Quand tu lis, tu comprends les choses. Les gens ne connaissent même pas les accords coloniaux qu'Ahidjo a signés. Tous ces gens-là, ils n'ont jamais pris les accords coloniaux qu'Ahidjo a signés. Si tu lis ces accords coloniaux, tu t'arraches les cheveux. Le jour où on a lu la charte de l'impérialisme, j'avais posté ça à 4 enfants, Abdelkarim l'a lu dans un direct, les gens avaient la chair de poule. Quand tu lis la charte de l'impérialisme, et ce qui m'amuse, c'est que quand on leur lit la charte de l'impérialisme, tous disent, ah non, c'est pas vrai. C'était en 1800, ça n'existe Les plus. pires disent que c'était en 1800. Ce n'est pas de nous, ce n'est pas Voilà. applicable. C'est tellement violent qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Pourtant, ce qui est appliqué au Cameroun, c'est la charte de l'impérialisme. Vous n'avez pas le droit d'avoir des frontières. Vos frontières sont divisibles comme on veut. Cet article n'est pas anodin parce qu'on sait que c'est l'unification d'un pays qui fait sa force. Si je peux diviser tes frontières quand je veux, je t'affaiblis quand je veux. C'est ça qui se passe au Cameroun. On essaie de créer des États. Ambazonie n'y arrive pas tout seul. Et puis après, le MRC qui s'est planté, il se dit qu'il veut s'allier à l'Ambazonie. Est-ce que c'est viable un État ambazonien? Économiquement, ce n'est pas viable, même avec le pétrole. Même avec le pétrole, économiquement, c'est pas viable. Ils vont recommencer à zéro. À zéro. Pas de route. Pas de, les routes, d'ailleurs, on va négocier, puisqu'une partie de l'argent de notre Cameroun est allée là-bas. Donc, ils doivent des choses. Ça va se négocier. Et puis alors, ils vont faire des ministères. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas de gendarmerie. Ils n'ont pas de police. Ils n'ont pas de ministère de la justice. Ça, c'est des compétences régaliennes que tu ne sous-traites pas. Le ministère de l'éducation. Et ils vont payer les gens là avec quoi? Avec le pétrole? Ils savent comment on extrait le pétrole. La Sonara, c'est un petit truc de pétrole qui, avec de très mauvaise qualité, qui vient de prendre feu. S'il faut refaire, il faut faire un vrai truc. Et le colon va venir, celui qui a payé les armes pour qu'ils fassent la guerre va leur dire, vous signez ici si vous voulez mon argent. Et ça va être comme tous les pires encore. Et ils vont signer pour 30 ans. Non, au Comme moins Aïd 100 ans. Au moins 100 ans, parce qu'il faut Ah bien oui, qu'ils rentrent dans leur... Oui, il faut bien que bah ce oui, soit ils vont rentable. signer ça 100 ans. Et tous ces gars qui sont en brousse vont pleurer de faim, vont pleurer de famine. Maintenant, les deux, trois personnes qui négocient ces choses-là, avec l'histoire du Kilimandjaro, qui ont vendu les terres camerounaises dans cette histoire du Kilimandjaro au Canada, ben, eux, ils ont des comptes en banque. Ils s'en foutent. Qui va crever de faim? C'est les pauvres personnes qui se sont fait mutiler là. Et il faudra des hôpitaux pour soigner tous ces mutilés, tous ces morts. Qui va les soigner? Mais non, dites-moi avec quelle logique quelqu'un peut prendre la machette et couper la main de quelqu'un d'autre parce qu'il veut l'indépendance. L'indépendance de quoi? Par rapport à quoi? Ça vient d'où? Et il y a des gens normalement constitués qui acceptent ça, qui parlent d'Ambazonie. Ils prennent les vidéos pour dire aux gens, anglophones, vous avez toujours été discriminés. Est-ce qu'on se rend... Allez dans leur groupe, le groupe du MRC. Ils écrivaient quoi? Que les gens de l'Ouest ont toujours été discriminés. Ce qui m'amuse chez les gars du MRC, c'est qu'ils se plaignent d'avoir été discriminés et ils se plaignent aussi d'avoir toute l'économie du pays dans les mains. Bon sang, si vous avez été discriminé, vous ne seriez pas les plus, vous n'auriez pas l'économie d'un pays qui vous a discriminé dans les mains. C'est quand même ahurissant comme raisonnement. Mais Nous avons, on comprend en fait, Henri, que ce n'est qu'un slogan. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de parler de vérité. Ils sont faux. oui, Donc, ils n'ont parce pas l'intention de parler de vérité. Mais qu'est-ce qui fait cette haine? Qu'est-ce qui a créé ce complexe? Parce que les complexés, c'est eux. Essaie de dire à un gars bonjour, toi tu peux dire, moi je peux dire je suis Betty, l'autre. Essaie de dire à un gars bonjour, Bassa, Bamileke. Et ça devient un problème. Ça devient un problème, un peu comme si tu l'insultais. Il y a un souci. Il y a un souci. Et c'est ce complexe-là qui jaillit dans cette violence. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Autant le nozo, c'est déclenché par des gens qui ont vendu les puits de pétrole aux États-Unis et qui veulent donc faire sécession et se faire leader et profiter et légitimer ses ventes pour que ces sociétés viennent l'exploiter. Donc le nozo, il a une logique. Autant le MRC n'en ont aucune. Donc les gars du MRC pensent que eux pourraient se joindre au nozo qui a voulu bouffer son pétrole tout seul et aller s'encombrer de gars de l'Ouest. Non, mais explique-moi la logique là. Des gars quittent le Cameroun parce qu'ils veulent bouffer le pétrole tout seuls et ils vont s'encombrer des gars de l'Ouest. Non, expliquez-moi ça. Là, il n'y a pas de logique. Il faut être con pour croire ça.
la majorité des gens qui sont dans ces mouvements de protestation sont dans de la frustration. Et c'est pour ça qu'un de leurs disait, c'est la haine.